Assalam alaykum wa rahmatullah. La prière est ce moment intime où le serviteur se tient debout, humble, devant son Seigneur. Un moment où le monde se tait, où le cœur tente de se poser, où l'âme cherche à se reconnecter à sa source. Dans la prière, il n'y a ni décor ni spectateur. Il n'y a que toi et Allah. C'est un espace sacré, fragile, précieux. Un espace où chaque souffle compte, où chaque mot prononcé a un poids, où chaque silence a un sens. Mais soyons honnêtes. Il arrive que, même dans cet instant si noble, quelque chose vienne perturber l'équilibre. Une sensation soudaine, un inconfort du corps, un malaise discret, puis de plus en plus présent. Et là, sans prévenir, le cœur commence à se troubler. Tu n'es plus totalement avec Allah. Ton esprit glisse, ta concentration s'effrite. Les paroles que tu récites sortent de ta bouche, mais ne traversent plus vraiment ton cœur. Et à cet instant précis, une question s'impose, presque malgré toi. Que suis-je censé faire maintenant? Est-ce que ma prière est encore valable? Est-ce qu'Allah m'accepte dans cet état? Ces questions, beaucoup les portent en silence, par pudeur, par peur de mal faire, par crainte de manquer de respect à Allah. Alors on se force parfois, on serre les dents, on continue même si le cœur n'y est plus vraiment. On termine la prière, mais avec un goût d'inachevé. Et ensuite, le doute s'installe. Ai-je bien fait? Ai-je mal agi? Devais-je recommencer? Si tu t'es déjà reconnu dans cette situation, sache une chose importante, tu n'es pas seul. Et surtout, ce que tu ressens ne fait pas de toi un mauvais croyant. Au contraire, cela montre que tu te soucies de ta prière, que tu veux bien faire, que tu veux respecter cet acte d'adoration. Et c'est précisément pour cela que ce rappel est important. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment, pas pour juger, pas pour compliquer, mais pour apaiser le cœur, apaiser l'esprit, et comprendre, à la lumière de l'islam, comment agir avec sagesse, et surtout avec tawakkul. Car le tawakkul, ce n'est pas seulement faire confiance à Allah quand tout va bien. C'est aussi lui faire confiance dans ces moments de gêne, de doute, d'inconfort. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce genre de rappel te parle, si tu cherches à renforcer ta foi sans pression, alors abonne-toi à Le Secret du Tawakkul. Et dans les commentaires, écris simplement un mot, une phrase sincère comme « J'essaie de faire confiance à Allah » ou « Qu'Allah apaise mon cœur ». Ce petit geste, aussi simple soit-il, peut devenir une intention. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo. Peut-être qu'une personne, quelque part, traverse exactement ce doute, et qu'Allah t'utilisera comme cause pour apaiser son cœur. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'un rappel très particulier t'y attend. Un rappel que beaucoup auraient aimé entendre plus tôt et qui pourrait changer ta manière de voir la prière à jamais. Revenons maintenant à l'essentiel. Allah connaît la nature humaine. Il sait que le corps a ses limites. Il sait que l'esprit peut vaciller. Il sait que la concentration n'est pas toujours parfaite. Et pourtant, il nous a demandé de prier. Non pas pour nous écraser sous un poids, mais pour nous élever. La prière n'a jamais été conçue comme une épreuve insupportable. Elle est un refuge, une miséricorde, un lien vivant entre le ciel et la terre. Alors, lorsque quelque chose vient perturber ce lien, la question n'est pas « suis-je fautif ?» La vraie question est plutôt « comment Allah veut-il que je réagisse ?» Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble, pas à pas, avec douceur, et avec cette confiance profonde que tout ce qu'Allah a légiféré contient une sagesse, même lorsque nous ne la voyons pas encore. La prière occupe une place unique dans la vie du croyant. Elle n'est pas un simple geste répété plusieurs fois par jour, elle est une rencontre entre la faiblesse humaine et la grandeur divine, entre un cœur parfois fatigué et un Seigneur infiniment miséricordieux. Allah n'a jamais voulu que la prière soit vécue comme une pression.
Il ne l'a pas institué pour enfermer le croyant dans une rigidité étouffante. Au contraire, il en a fait un refuge, un apaisement, un espace où l'âme peut respirer. Pourtant, beaucoup de personnes associent inconsciemment la prière au stress, la peur de mal faire, la crainte que quelque chose invalide l'adoration, l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Mais lorsque l'on observe les enseignements de l'islam avec profondeur, une chose devient claire. Allah aime que son serviteur se tienne devant lui dans un état de paix, pas dans un état de lutte. C'est pour cette raison que certaines conditions ont été posées, non pas pour compliquer la prière, mais pour la protéger. La pureté du corps, le calme intérieur, la disponibilité du cœur. Ces conditions ne sont pas des obstacles, elles sont des clés. Car comment se tenir devant Allah pleinement présent si le corps est tendu, préoccupé, en résistance permanente? L'islam nous enseigne une sagesse fondamentale, ne pas ignorer les signaux du corps. Avant même de commencer la prière, le croyant est invité à s'observer, à s'écouter, à être honnête avec lui-même. Si un besoin pressant est là, s'il y a une gêne évidente, alors la sagesse n'est pas de forcer, mais de s'arrêter un instant, prendre le temps. Ce temps n'est pas perdu. Il fait partie de l'adoration. Se libérer d'un inconfort, refaire ses ablutions, se présenter devant Allah avec un cœur plus tranquille, tout cela prépare une prière plus sincère, plus vivante. Prier avec sérénité vaut mieux que prier dans la précipitation. Et cela peut sembler simple, mais cette idée change profondément la manière dont on perçoit l'adoration. Car beaucoup pensent que la valeur de la prière réside uniquement dans sa rapidité ou sa quantité, alors que l'islam nous rappelle que la qualité du cœur est centrale. Le tawakkul commence ici. Faire les causes, prendre les moyens, puis se tourner vers Allah avec confiance. Ne pas dire « je vais prier malgré tout, coûte que coûte », mais plutôt « je vais me présenter devant Allah dans le meilleur état possible ». Et cela demande parfois de ralentir. Dans un monde où tout va vite, où l'on enchaîne les obligations, prendre le temps avant la prière peut sembler difficile. Mais ce temps est une miséricorde déguisée. C'est un moment où le croyant se rappelle que la prière n'est pas une course, c'est un rendez-vous. Et Allah n'est pas pressé. Il n'est jamais pressé. Il attend son serviteur avec douceur. Celui qui prend le temps avant la prière apprend quelque chose de profond. Allah ne regarde pas seulement l'acte, il regarde l'état intérieur. C'est ainsi que la prière devient un espace de respect et de sérénité. Respect pour l'acte d'adoration. Sérénité pour le cœur qui se présente devant son Seigneur sans agitation. Et lorsque cette base est posée avant la prière, le cœur entre déjà dans un autre état. Un état plus réceptif, plus humble, plus confiant. Il arrive que, malgré toute la préparation, quelque chose surgisse. Sans prévenir, sans avertissement. La prière a commencé. Les paroles ont été prononcées. Le cœur s'est tourné vers Allah et soudain, une sensation apparaît. Au début, elle est légère, presque insignifiante. Puis elle insiste. À cet instant précis, beaucoup de croyants vivent un conflit intérieur. Un tiraillement silencieux. Continuer ou s'arrêter. Se forcer ou interrompre. Ignorer ou écouter. L'islam, encore une fois, ne répond pas par l'extrême. Il répond par l'équilibre. Si la gêne est légère, si elle ne perturbe pas réellement la concentration, si le cœur reste présent dans la récitation et les gestes, alors la prière peut continuer. Dans ce cas, l'inconfort ne domine pas. Il est là, mais il ne gouverne pas l'esprit. Le croyant apprend alors à rester centré, à ne pas laisser chaque sensation devenir une distraction, à maintenir le lien avec Allah. Mais il existe une autre situation, une situation plus délicate, lorsque l'inconfort devient envahissant, lorsqu'il monopolise l'attention, lorsqu'il empêche le recueillement. À ce moment-là,
la prière commence à perdre son essence. Le corps est présent, mais le cœur est ailleurs. Or, l'humilité est au cœur de la prière. Le tawakkul se manifeste ici d'une manière subtile. Ce n'est pas seulement continuer malgré tout. C'est accepter que parfois, la meilleure décision est de recommencer dans de meilleures conditions. Allah n'est pas impressionné par l'endurance forcée. Il est touché par la sincérité. Il sait ce que son serviteur ressent. Il sait ce qui traverse son esprit. Il sait ce qui perturbe son cœur. Et il n'a jamais voulu que la prière soit vécue dans la détresse. Beaucoup pensent que s'arrêter invalide tout, que c'est un échec, que c'est une faiblesse. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. C'est une preuve de conscience, une preuve de respect, une preuve que la prière n'est pas une simple formalité. Lorsque l'on comprend cela, la peur diminue, la pression se relâche, et la relation avec la prière devient plus saine. Le croyant cesse de voir la prière comme une obligation pesante. Il commence à la voir comme un dialogue vivant, un espace où Allah accueille même les fragilités. Et cette compréhension transforme profondément la manière d'adorer. Il y a des moments où tout semble bien préparé. Les ablutions sont faites. L'intention est claire. Le cœur est tourné vers Allah. La prière commence. Et pourtant, sans prévenir, quelque chose survient. Un malaise discret, une sensation corporelle qui n'était pas là quelques secondes plus tôt. Au début, elle est presque invisible, puis elle insiste. Dans ces instants, le croyant se retrouve face à un dilemme intérieur. Un combat silencieux entre le désir de rester concentré et l'inconfort qui réclame de l'attention. L'islam ne ferme pas les yeux sur cette réalité humaine. Au contraire, il l'embrasse avec sagesse. Il enseigne l'équilibre. Si la gêne était légère, si elle n'envahit pas l'esprit, si la récitation continue de descendre dans le cœur, alors la prière peut se poursuivre. Dans ce cas, l'inconfort est présent, mais il ne dirige pas. Il est ressenti, mais il n'impose pas sa loi. C'est une forme de maturité spirituelle. Apprendre à ne pas laisser chaque sensation détourner le cœur de l'essentiel. Apprendre à rester centré sur Allah, malgré les petites distractions inévitables de la nature humaine. Mais parfois, la situation est différente. L'inconfort grandit, il devient envahissant. Il s'impose dans chaque posture, dans chaque parole. Le cœur n'est plus vraiment dans la prière. Il est occupé à lutter. À cet instant, la prière change de nature. Elle n'est plus un moment de connexion. Elle devient un effort pénible. Et ici, l'islam n'exige pas l'endurance aveugle. Il n'ordonne pas de se forcer au détriment du sens profond de l'adoration. Allah est Ar-Rahman. Sa miséricorde précède sa législation. Lorsqu'un malaise empêche la khushu', lorsqu'il vole la présence du cœur, il devient permis, et parfois préférable, de s'arrêter. Non pas par négligence, non pas par facilité excessive, mais par respect pour la prière elle-même. Car la prière n'est pas seulement une suite de gestes, elle est un état, et un état ne peut pas être forcé. S'arrêter dans ce contexte n'est pas une rupture avec Allah. C'est au contraire une reconnaissance humble de ses limites humaines. C'est dire, sans parole, « Oh Allah, je veux te rencontrer dans un état qui honore cette rencontre. » Beaucoup pensent que continuer coûte que coûte est une preuve de foi. Mais parfois, la vraie foi se manifeste dans la capacité à recommencer dans de meilleures conditions. Allah ne cherche pas à épuiser ses serviteurs. Il cherche à les rapprocher. Il connaît la fragilité du corps. Il connaît la distraction de l'esprit. Et il a légiféré en tenant compte de cette réalité. Le croyant qui comprend cela change son rapport à la prière. Il cesse de la vivre comme une contrainte rigide. Il commence à la vivre comme un dialogue vivant, respectueux, sincère. Et cette compréhension libère le cœur. Elle enlève la peur de mal faire. Elle installe la confiance. La prière retrouve alors sa place naturelle. Un refuge, pas une épreuve.
Il existe un ennemi silencieux, souvent plus destructeur que l'inconfort lui-même. Un ennemi qui ne se voit pas, mais qui s'infiltre dans l'esprit. Le doute. Pas le doute sain qui pousse à apprendre, mais le doute excessif, répétitif, épuisant. Ce doute qui murmure « Et si ? Es-tu sûr ?» Peut-être que ce doute qui ne cherche pas la vérité mais l'angoisse. L'islam est très clair à ce sujet. Il ne laisse aucune place à la confusion. Le doute ne casse pas la certitude. Cette règle est une miséricorde immense. Une protection contre l'obsession. Un rempart contre le waswas. Tant qu'il n'y a pas de certitude claire, évidente, indiscutable, la prière reste valable. Le croyant n'est pas appelé à enquêter sur chaque sensation. Il n'est pas invité à analyser chaque pensée, car si l'on ouvre cette porte, elle ne se referme plus. Le waswas fonctionne toujours de la même manière. Il exagère, il insiste, il fatigue, il pousse la personne à douter même de ce qu'elle sait déjà, même de ce qui est clair. Et c'est précisément pour cela que l'islam coupe court. Il enseigne aux croyants à s'appuyer sur la certitude, pas sur les impressions, sur ce qui est sûr, pas sur ce qui est flou. Faire confiance à ces règles simples, c'est une forme puissante de tawakkul. Ce n'est pas de la négligence, c'est de l'obéissance. Allah n'a pas légiféré pour piéger ses serviteurs. Il a légiféré pour les libérer. Ne pas laisser le waswas dominer, c'est protéger son cœur. C'est préserver la paix intérieure. C'est empêcher la prière de devenir une source d'angoisse permanente. Beaucoup de personnes sincères souffrent en silence à cause de ces doutes. Elles recommencent sans cesse. Elles s'épuisent. Elles perdent peu à peu la douceur de l'adoration. Et pourtant, la solution est simple. Faire confiance. Faire confiance à Allah. Faire confiance à sa sagesse. Faire confiance aux règles qu'il a posées. Le tawakkul, ici, n'est pas un sentiment vague. C'est une décision intérieure. Décider de ne pas nourrir le doute. Décider de ne pas dialoguer avec les pensées envahissantes. Décider de s'arrêter là où Allah a dit « cela suffit ». Et dans cette décision, quelque chose change. Le cœur se repose. L'esprit se calme. La prière retrouve sa lumière. Car Allah aime la facilité pour ses serviteurs. Et il n'a jamais voulu que le chemin vers lui soit pavé d'angoisse. Derrière ce sujet, derrière ces questions qui semblent techniques, se cache en réalité un rappel bien plus profond. Un rappel qui touche directement le cœur du croyant. Allah ne regarde pas ton apparence extérieure. Il ne regarde pas la perfection de tes gestes. Il ne mesure pas ta foi à la vitesse de tes mouvements. Allah regarde ton intention. Cette intention silencieuse que personne ne voit. Cette intention qui naît avant même que tu lèves les mains pour dire Allahu Akbar. Cette intention qui te pousse à prier, même quand tu es fatigué, même quand ton cœur est lourd. Allah connaît ton état. Il connaît ton corps et ses limites. Il connaît tes pensées, même celles que tu n'arrives pas à formuler. Il connaît les efforts que tu fais pour rester concentré. Il connaît aussi les moments où tu luttes intérieurement. Rien de tout cela ne lui échappe. Et Allah aime que tu l'adores avec paix, pas avec peur, pas avec oppression, pas avec un cœur écrasé par l'angoisse de mal faire. La prière n'a jamais été instituée pour briser le croyant. Elle a été instituée pour le relever. Pourtant, beaucoup de personnes portent une idée fausse dans leur cœur. Elles pensent que recommencer une prière est un échec, comme si elles avaient échoué devant Allah, comme si leur faiblesse était une faute. Mais en réalité, recommencer une prière peut être un acte d'une grande noblesse. C'est reconnaître que ce moment est trop important pour être vécu à moitié. C'est dire « Oh Allah, je veux te rencontrer dans le meilleur état possible ». C'est un acte de respect. Un respect pour la prière. Un respect pour le lien sacré entre le serviteur et son Seigneur. C'est aussi un acte de sincérité. La sincérité, ce n'est pas toujours continuer malgré tout. Parfois, la sincérité,
c'est admettre que le cœur n'était pas là, que l'esprit était trop dispersé, que l'état intérieur ne permettait pas une vraie présence. Et Allah aime la sincérité plus que l'apparence. Il aime le serviteur qui revient vers lui avec un cœur vrai, même s'il doit recommencer. Parfois, dans ce recommencement, quelque chose de subtil se produit. Le croyant revient vers la prière avec plus de conscience, plus d'humilité, plus de douceur envers lui-même. Et cette prière qui arrive après l'effort devient différente. Elle est plus posée, plus attentive, plus lumineuse, non pas parce que les gestes ont changé, mais parce que le cœur, lui, s'est adouci. Allah veut la facilité. Ce n'est pas une phrase vide. C'est un principe fondamental de l'islam. Chaque règle, chaque permission, chaque allègement a été légiféré avec cette sagesse. Non pour ouvrir la porte à la négligence, mais pour préserver l'équilibre. L'équilibre entre le corps et l'âme, entre l'effort et la miséricorde, entre la rigueur et la douceur. Allah sait que le croyant n'est pas une machine. Il sait qu'il y aura des jours de force et des jours de faiblesse, des moments de concentration profonde et d'autres plus fragiles. Et dans tout cela, Allah ne cesse d'appeler son serviteur à revenir vers lui, encore et encore, pas avec peur, mais avec espoir. La prière, lorsqu'elle est comprise ainsi, change de visage. Elle cesse d'être une source de tension. Elle devient un espace de guérison intérieure, même lorsque l'on doit recommencer, même lorsque l'on doute, même lorsque l'on se sent imparfait. Car Allah n'a jamais demandé la perfection, il a demandé la sincérité. Et parfois, la plus belle prière n'est pas la première, c'est celle qui vient après, celle qui est portée par un cœur plus conscient de sa dépendance envers Allah. Un cœur qui sait que sa force ne vient pas de lui-même, mais de celui à qui il se tient, humblement en prière. Confier ses affaires à Allah, ce n'est pas seulement lui confier ce que l'on maîtrise, c'est aussi lui confier ce que l'on n'arrive pas à porter, ses doutes, ses faiblesses, ses moments de gêne et d'inconfort. Le tawakkul commence souvent là où l'être humain pense qu'il a échoué, alors qu'en réalité, c'est là que la sincérité se révèle. Ne te décourage pas. Chaque prière que tu accomplis, même imparfaite, est un pas vers Allah. Chaque effort, même discret, est connu de lui. Chaque hésitation vécue avec sincérité est une preuve que ton cœur est vivant. Ne culpabilise pas excessivement. Allah ne t'a jamais demandé d'être dur envers toi-même. Il ne t'a jamais demandé de transformer l'adoration en poids écrasant. Il t'a demandé de revenir vers lui encore et encore. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Il connaît ce que ton cœur traverse. Il sait ce que ton corps supporte. Il sait ce que ton esprit combat en silence, et malgré tout cela, il t'ouvre toujours la porte. Place ta confiance en Allah et laisse-le apaiser ton cœur. Laisse-le t'enseigner que la foi n'est pas une performance, mais une relation. Une relation faite de retours, d'efforts, de chutes parfois, et de lumière. Si ce rappel t'a apporté ne serait-ce qu'un peu de paix, alors fais-en une source de bien autour de toi. Abonne-toi le secret du tawakkul pour continuer à nourrir ton cœur jour après jour, sans pression, sans dureté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Parfois, Allah utilise un simple partage pour apaiser une âme en difficulté. Et si tu veux, écris dans les commentaires une intention simple, sincère. « Oh Allah, aide-moi à te faire confiance » ou « Oh Allah, apaise mon cœur ». Que cette intention soit un pas de plus vers lui. Qu'Allah accepte nos prières, qu'il allège nos cœurs et qu'il nous accorde une foi sereine, confiante et lumineuse. Amin.